entendu, mais tous les autres, soyez bienvenus. Bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche de la catéchèse. Je sais aussi qu'il y en a qui proviennent de différents milieux. J'aimerais ça peut-être par main levée, s'il y en a qui demeurent dans le coin de Saint-Esprit, Marie Médiatrice, levez la main. Dans le coin de Saint-Esprit, Marie Médiatrice, oui, il y en a là-bas. Très bien, super, soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y en a qui viennent du secteur, dans le coin de la paroisse Saint-Paul, Rock-Forest, Saint-Élie, levez la main. Très bien. Vous savez qu'on est rendu à un secteur qui s'appelle Bellevue maintenant et qui vous inclut. Et ceux et celles qui sont plus de précieux saints immaculés dans le secteur, ici dans le quartier, levez la main. C'est normal que c'est vous autres qui nous accueillez. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui proviennent de l'est de Sherbrooke? Je sais qu'il y en a, il y a peut-être, oui, il y en a plusieurs, oui. Très bien, soyez les très bienvenus à cette célébration. Il y en a aussi qui viennent d'ailleurs. J'en vois un qui vient de Windsor pour venir ici. Alors, soyez les bienvenus. Je vais vous donner quelques petites indications. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on l'a comme ça, mais dans toutes les églises du Canada, c'est la quête spéciale pour les besoins de l'Église au Canada. Alors, il y a d'ailleurs une petite image. Et cette collecte-là aide l'archidiocèse à verser sa contribution annuelle à la Conférence des évêques catholiques du Canada et aussi à l'Assemblée des évêques du Québec. Alors, merci de votre solidarité. Ça va se faire après la communion. Déjà, je vous en parle d'avance, qu'il y a comme la quête habituelle, mais il y aura aussi celle-là qui pour être en solidarité avec toute l'Église au Canada. Maintenant, ici même, il y a l'activité des 3-7 ans. C'est tout à fait nouveau depuis la pandémie, quasiment. Fait que, donc, l'animation des 3-7 ans, ça va être à partir de l'homélie jusqu'à la communion, qu'il y aura une activité qui va être derrière, là, juste pour eux autres. Alors, si vous avez des enfants de cet âge-là, peut-être déjà leur en parler, dire, tu sais que tantôt, vous irez là-bas. Et on s'en parlera juste avant l'homélie. Il y a aussi le coin parents-bébés. Alors, on entend babiller là-bas, c'est normal. S'il y en a qui ont des tout-petits et qui ont besoin peut-être que leur enfant ait quelque chose durant la célébration pour les aider, dans le fond, il y a des livres, il y a des jouets qui ne sont pas très bruyants. On l'a voulu comme ça. Alors, c'est vraiment un coin pour eux autres. Il y a aussi 2 chaises berçantes si vous voulez bercer votre tout-petit, si vous avez besoin. C'est fait pour ça. Et en passant, pour ce coin-là, parents-bébés, c'est important juste de vous dire que c'est vous qui êtes responsable des enfants. Ce n'est pas une garderie où on confie quelqu'un. C'est vraiment pour vous aider à bien vivre la célébration. Et aussi, on débute cette célébration-là du dimanche de la catéchèse avec le Seigneur. Par la suite, il y aura un dîner offert pour tous. Alors, soyez les bienvenus. Vous avez vu qu'il y a des jeux gonflables et tout ça. Alors, il y aura aussi d'autres choses. Je vais en parler tantôt. Mais tout d'abord, prenons le temps de se rendre compte qu'on est ici rassemblés au nom du Seigneur. Levons-nous, célébrons, manifestons notre joie. Que le Seigneur soit dans notre vie et qu'il nous aime. Nous
t'adorer. Oh, oh, oh. Nous voulons t'acclamer. Acclamer, acclamer, yeah. Nous venons exulter. Oh, oh, oh. Plus que deux ou trois, nous sommes des milliers, yeah. Dans ce cœur pour t'adorer. Oh, oh, oh. Tu es là, nous voulons t'acclamer. Allez, acclamer, yeah. Nous venons exulter. Plus que deux ou trois, nous sommes des milliers, yeah. Dans ce cœur pour t'adorer. Oh, oh, oh. Dans ce cœur pour t'adorer. Ça réveille, hein, dimanche matin? Je suis à ma deuxième messe, mais je pense que je vais avoir de l'énergie pour toute la journée. C'est une messe familiale, vous êtes les bienvenus, on est nombreux, puis plus on est nombreux, on dirait qu'il y a une chaleur d'intimité avec le Seigneur qui s'installe aussi, parce qu'on est ensemble pour le célébrer. Il me fait plaisir de vous accueillir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Dieu, le souverain unique et bienheureux, vous accorde grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Une fois de plus, sa parole nous convoque et nous invite à vivre pleinement de sa vie. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa grande miséricorde. Seigneur, tu vois nos faiblesses et nos refus d'aimer, puis même de partager. Rends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut. Rends pitié de nous. Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité. Rends pitié de nous. Que Dieu Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La
prière. Seigneur Dieu notre Père, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance et ton amour. Multiplie pour nous les promesses, les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne en unité avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. La parole revient à Jean-François. Vous pouvez vous asseoir. OK, si la parole revient à moi, la place va revenir à la parole de Dieu. On va prendre le temps de l'acclamer avant de lire la première lecture, puisqu'on va remettre aussi le Nouveau Testament à 9 jeunes qui débutent en catéchèse. Alors, il y a le frère et la sœur ici qui vont venir en procession et on chante pour acclamer la parole de Dieu assis. Remettre cette parole de Dieu-là, ce sera des gens de la communauté qui vont venir le remettre. Je vais demander à 5 personnes de venir. On va faire ça en 2 vagues. Premièrement, je vais demander à Janine Ladouceur, à Justine Ablawa, Françoise de Lesseleuc, Suzanne Lafont et Méthode de venir ici à l'avant, venir chercher le Nouveau Testament que vous allez remettre aux jeunes. Vous pouvez venir de ce côté-ci. Je vais maintenant demander, oui, est-ce que c'est possible pour vous de monter, qu'on vous voit mieux? Merci. Léa Gendi, tu vas recevoir le Nouveau Testament de Janine. Alors, Janine est ici, Léa. Françoise, c'est Léonie Normand. Léonie, je te demande de venir chercher ton Nouveau Testament. Elle est là. Raphaël Stanowski, ça va être Suzanne qui va te le remettre. Est-ce que je peux demander à Rachel de venir aussi? Merci. Pour méthode, c'est Victoire Abalo. Es-tu là, Victoire? Oui. Et Ange Hervé Majoie Kenmogne. Quel beau nom que tu as. Tu es là. Rachel te le remettra au nom de la communauté. Je poursuis maintenant. Régent Champagne, Maria Burel-Urtubise, Janvier Caron et Elisabeth, venir chercher le Nouveau Testament que vous allez remettre. Tristan Lachapelle, c'est Régent Champagne qui va te le remettre. Elisabeth, tu remettras à Maïté Lachapelle. Maïté. Est-ce qu'elle est là? On va la voir comme Ange d'ailleurs tantôt, pour le sketch, j'espère du moins. Elle est peut-être aux toilettes, on va
Marie-Oli, tu peux venir. C'est Maria qui va te remettre. Ah, la voilà! Super. Alors, Marie-Oli, c'est Maria donc, qui te remettra ton Nouveau Testament. Je vais demander à Harrison aussi de venir. Alors, bonne découverte de la parole de Dieu. À vous tous qui débutez en catéchèse, on peut les applaudir. S'il y en a qui disent « Moi aussi, j'aurais voulu », bien, vous pouvez vous inscrire à la catéchèse. Puis si vous êtes inscrit à la catéchèse, on se reprendra lors d'une autre célébration, puisque c'était les noms que j'avais présentement. Place donc à la parole de Dieu. Nous passons à la deuxième lecture, suivie du psaume et de l'Évangile. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Apparais-toi de la vie éternelle. C'est elle que tu as appelée. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de la foi devant nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres et en présence de Christ Jésus, qui témoignait devant Ponce Pilate par une belle affirmation. Voici que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fera paraître, au temps fixé, ses yeux, souverain unique des bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans la lecture, il a été question de prononcer ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Bien, je vais demander à deux jeunes de le faire. Victor Dubreuil et Elliott Fontaine, venez ici. Ils ont prononcé leur profession de foi devant de nombreux témoins. Vous autres, vous avez été confirmés. Venez chaque côté de moi. Oui. Est-ce que tu peux te mettre ici? Je vous ai fait venir parce que vous avez des choses à dire, il me semble, pour témoigner de votre foi. Depuis combien de temps que vous faites la catéchèse? On est avec toi. Ben moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et toi? Moi, ça fait à peu près 7 ans que j'en fais. OK. 7 ans, 5 ans. Qu'est-ce que tu as appris de plus important en venant à la catéchèse? Ben, même dans les temps les plus difficiles, Jésus, il sera toujours avec toi. Et toi? Moi, j'ai appris à mieux exprimer mes émotions avec plus de facilité, puis que Dieu est toujours derrière nous, là, qu'on n'est jamais seul. Super. Vraiment, vous m'édifiez. Quelle activité tu as le plus aimé au niveau des catéchèses? Là? C'est sûr qu'il y a des gens qui savent un peu c'est quoi les activités, mais peut-être pas non plus. Vas-y. Ben moi, c'était la chasse au trésor parce que ça apprenait un peu l'histoire de Jésus tout en s'amusant. Ouais, moi aussi, j'avais beaucoup aimé la chasse au trésor, mais sinon, on avait fait un feu de camp un soir. C'était vraiment le fun. On avait aussi fait une sortie au Mont-Bellevue. Ça aussi, là, c'était... OK. Donc, tu te souviens, c'est quand même plusieurs activités qui se faisaient à l'extérieur. Oui. Très bien. Bien, vous me faites penser d'ailleurs, la chasse au trésor, il y en a eu une hier à Immaculée Conception. On l'a refait. Puis le feu de camp, c'est vendredi prochain qu'on le fait. Ouais. Quand tu as été confirmé?
Ben moi, c'est le 28 mai. Dernier? Ouais. OK. Puis c'est qui t'a confirmé? C'était Monseigneur Luc Cyr. Très bien. Puis ça veut dire quoi, être confirmé pour toi? Ben moi, être confirmé, ça veut pas non seulement dire que je crois en Jésus, mais aussi je fais partie de sa famille. Ben, c'est comme, dans le fond, faire le choix, tu sais, de vivre dans la foi, là, puis de croire en Jésus, puis en Dieu. Puis... Super. Puis là, vous le faites un peu devant plein de monde, encore une fois, parce qu'à la confirmation, il y avait aussi beaucoup de gens. Alors, merci de votre témoignage. Mais là, il y en a plusieurs là, qui commencent la catéchèse, là, puis d'autres aussi qui continuent. Quel souhait vous auriez à leur dire là, à eux qui débutent la catéchèse là, cette année? Ben, peut-être c'est un long parcours, mais c'est vraiment le fun. Puis, tu apprends beaucoup de choses sur la vie de Jésus. Ouais, moi, je leur souhaite de vivre une belle expérience dans la catéchèse, là, puis découvrir le bien qu'il a fait Jésus dans sa vie. Ah, ils sont bons pour venir vous témoigner de ça ce matin. Merci. Merci, Victor Reguette.
L'Évangile sera acté. On va laisser entrer les acteurs. La réclamation de la parole a été faite au début de la liturgie de la parole, lorsqu'on a présenté les Nouveaux Testaments. Oh, il y avait un Alléluia. OK. Vas-y. Oui, on veut un Alléluia. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens. Pour que je puisse parler aux pharisiens, j'ai besoin de 2 personnages, Jean-Pierre et Salomé. Jean-Pierre, fais venir. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de tout ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher plutôt ses plaies. Or, le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent. Et ils l'emportèrent auprès d'Abraham. Or, le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Et levant les yeux, le riche vit Abraham de loin, avec Lazare qui est tout près de lui et les anges. Alors, le riche cria. « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui trouve ici sa consolation et toi, la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts pour les trouver, ils se convertiront. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour mieux comprendre cette parole de Dieu-là, il y a une animation pour les 3-7 ans. Je vais demander à Adler
Tu es une des animatrices avec ton mari d'ailleurs. Alors, tu peux venir ici. Alors, s'il y en a qui ont 3, 4, 5, 6, 7 ans, venir voir Adler. Et s'il y en a aussi qui sont peut-être un peu trop gênés, bien, le parent peut venir le reconduire aussi. Vraiment une activité pour les 3-7 ans. N'hésitez pas. Elle est là pour ça. Ils ont fait de quoi pour vous autres. Venez ici. Venez voir Adler ici. Vous autres aussi de ce côté-ci, mais quoi que Adler va passer vous voir. Voilà. Bonne activité à vous autres pendant que on va continuer la célébration. Allez-y. Les 3-7 ans ne sont pas gros, hein, mais ils sont là. Hein? Ça commence jeune, la foi à être cultivée aussi. On va réfléchir sur les textes qu'on a lus et actés. Bon, on va prendre l'Évangile d'abord, puis c'est le gros morceau, là. À qui Jésus parle-t-il? À qui Jésus parle-t-il? Vous pouvez tricher, là. Vous avez vos feuillets aussi, vos petits prions. À qui Jésus parle-t-il, mon Abraham? Souvenez-vous? À qui Jésus parle-t-il? Première ligne, dernier mot de la ligne, aux pharisiens. Les pharisiens, bien, c'est quelqu'un qui connaissait la loi, il se pensait au-dessus de la loi de tout, puis ils étaient les parfaits du temps. Et là, Jésus va s'adresser. Il va dire une parabole ou une histoire pour les faire cheminer là-dedans aussi. Quels sont les deux personnages de l'histoire? Il y a Lazare, puis le riche. C'est drôle, il n'y a pas de nom, le riche. Et Jésus s'est voulu, hein? Parce que le riche peut toucher, pas rien que les pharisiens, toutes les personnes qui pensent que la richesse, c'est le sommet de la vie et que la richesse, il n'y a rien que ça dans la vie aussi. Et la richesse peut créer de la solitude. On va le voir chez l'homme riche. Hein? Qu'est-ce qui fait l'homme riche par rapport à Lazare? Il l'ignore complètement. Hein? Il est à sa porte, puis il laisse crever de faim, excusez-moi l'expression. Il l'ignore. Il est indifférent. Aujourd'hui, on dirait ça. Hein? Il est indifférent. Puis je pense qu'il ne voulait pas le voir. Ça se peut-tu, ça, qu'il ne voulait pas le voir? Hein, parce qu'il dérangeait, là, le pauvre Lazare. T'sais. Et Lazare meurt et le riche meurt. Maintenant, Lazare, qu'est-ce qui est arrivé à Lazare à sa mort? Quand il est mort, des jeunes, là. Qu'est-ce qui est arrivé à Lazare? Qui c'est qui était ici, là? Des anges qui sont venus le prendre puis le ramener à Abraham. Lazare est récompensé dans le sens qu'il va vivre sa vie éternelle. Et le riche, qu'est-ce qui arrive? Le riche, on l'enterre, il s'en va dans la fournaise. Et il souffre de quoi? Il souffre de s'être isolé par la richesse. C'est ça qui le fait souffrir, là. Et puis, il va essayer, il est intelligent aussi, hein, il va essayer de dire à Abraham, envoie de tes copains, là, voir mes frères pour pas qu'ils fassent la même chose que moi. Mais c'est pas possible, il est trop tard. Qu'est-ce que le riche aurait dû faire? Qu'est-ce que le riche aurait dû faire? S'ouvrir, partager, au moins donner des croûtes, au moins ça, le minimum. Et c'est ça, cet évangile-là, elle est conçue aussi dans le sens de faire penser que tout ce qu'on vit comme acte de bien, là, tout à l'heure, il y a un petit, là, ici, un jeune, là, qui nous disait, hein, moi, j'ai appris à faire le bien avec Jésus. C'est beau, ça. Hein? Mais c'est ça qu'il faut faire du bien autour de nous. On appelle ça aussi des bienveillants, des êtres bienveillants qui aident autour de nous. Et souvent, on ne rencontre pas toujours des gens comme Lazare. Hein? Vous êtes à l'école, des fois, il y a des jeunes qui ne s'affilent pas un matin. Hein? Ça arrive, ça. En tout cas, moi, ça m'arrive. Le matin, je ne me lève pas tout à fait correct. Hein? Et il y a quelqu'un qui va passer, il va me dire un bonjour. Ça fait du bien. Je souris à quelqu'un aussi. Autrefois, on appelait ça l'apostolat du sourire. C'est quelque chose, l'apostolat du sourire. Hein? Mais on peut sourire à quelqu'un. On n'est pas obligé de le connaître.
On lui sourit, bonjour, je lui souris. Et ça fait du bien à bien du monde, parce qu'il y a bien du monde qui ne sortent pas beaucoup. Et c'est peut-être la seule personne qu'ils vont voir dans sa journée, mais on lui apporte un sourire. Ça donne de la reconnaissance, comme personne. Puis deux, ça amène du réconfort. Ça, c'est à la portée de tout le monde, là. Chaque geste qu'on pose a des conséquences dans nos vies. Je reviens à Matthieu 25, puis c'est important que je le cite, là. Matthieu 25, les gens demandent à Jésus, « Où c'est qu'on t'a trouvé? Où c'est qu'on t'a vu? » Mais Jésus va répondre ceci. « J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Jésus répond, « J'étais là. » « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Jésus répond, « J'étais là. » « J'étais nu et vous m'avez vêtu. » Jésus répond, « J'étais là. » « J'étais malade et vous êtes venu me visiter. » Et Jésus dit, « J'étais là. J'étais là. » On le cherche des fois, puis on le trouve loin, mais non, il est là, dans le geste d'amour qu'on pose. Après ça, il n'a pas fini. « J'étais en prison et vous m'avez visité. » Et Jésus répond, « J'étais là. » Chaque geste que l'on pose d'amour, il est là. Et ça, l'amour que l'on donne, nourrit nos vies. Le sens de la vie, c'est d'aimer. Si on n'aime pas, c'est pas long qu'on va décrocher. Mais ces gestes d'amour qu'on pose ont des conséquences pour notre vie éternelle. Comme Lazare, il est rentré direct avec Abraham, mais le riche, il n'est pas rentré. C'est l'urgence de faire le bien. Attends pas 3 semaines pour dire « Oh, j'aurais dû, puis j'aurais donc dû, puis j'aurais donc dû », puis là, on se sent dans la culpabilité. Donc, quand ça se présente tout bonnement, on peut poser un geste d'amour. Un geste d'amour, sûrement que tout le monde pose, puis on ne s'en rend pas trop compte. Ceci, le matin, on fait le café pour quelqu'un, on apporte la tasse de café et on la dépose. C'est un geste d'amour important, parce que si je le dépose en chiolant ou en brassant le café, d'abord, je vais me plianter, puis 2, mais l'autre personne ne sera pas de bonne humeur. Voyons, qu'est-ce qui te prend ce matin? C'est simple, mais il faut y penser. Et on porte l'amour qu'on a en soi. C'est pour ça que l'Eucharistie, ce matin, elle vient nous nourrir là-dessus. Jésus dépose cet amour qu'on a besoin pour aider les uns les autres. Puis, il ne faut pas oublier que l'urgence d'agir pour faire le bien, il est là. Deuxième lecture. Saint Paul, il s'adresse à qui? À Timothée. Timothée, c'est un de ses chums, un de ses amis. Il dit à Timothée, fais des efforts pour vivre la justice, vivre la paix, vivre le service, vivre la fraternité. Fais-en des efforts. Puis c'est pas facile. Il parle même d'un combat. Mais quand on fait un choix, on laisse d'autres choses pour faire un choix. Si je fais le choix de faire du bien, je vais laisser d'autres choses pour faire le bien. C'est comme ça, là. C'est un effort qui nous appartient, on est libre de le faire. Mais en même temps, si je suis un chrétien ou une chrétienne, cet amour-là, je dois le donner, je dois le stimuler, je dois l'encourager, pour se soutenir les uns les autres, rester en paix, vivre en harmonie. Maintenant, on va demander à Jésus qu'il vienne vous bénir, puis en même temps qu'il vienne tous nous donner force et courage pour continuer la route avec lui. Amen. Pour la suite de la célébration, on a l'habitude de faire des intentions de prière. On va le faire. Ça ne sera pas juste en parole, ça va être aussi par des gestes. Elliot et Victor, tantôt, ils ont eu le courage de venir. Alors, je vais vous demander de vivre ça avec un geste. Vous allez voir, je vais vous nommer, ou je vais nommer des catégories de gens. Si vous vous reconnaissez, levez-vous, puis on va prendre le temps de prier pour vous.
Ce dimanche étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, posons notre regard sur elles et disons humblement, Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Seigneur, Accueille-nous dans ton amour. Je vais demander à tous ceux qui se reconnaissent comme parents, qui avaient comme l'éducation de la foi de vos enfants, c'est vraiment, ça fait partie de votre tâche, de vous lever. On va prier pour vous, les parents, et aussi même les grands-parents qui éduquent dans la foi aussi leurs petits-enfants. Tous les autres qui sont assis, je vous invite à juste mettre la main en direction d'une des personnes qui est proche de vous et durant l'intention de prière, on prie pour eux. Pour tous les parents qui présentent leurs jeunes à la catéchèse, afin que l'Esprit Saint les aide à accompagner leur enfant sur le chemin de la foi. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Vous pouvez vous asseoir. Tous ceux qui se reconnaissent comme catéchètes, comme animateurs aussi d'activités, je vous invite à vous lever. Peut-être qu'ils ne sont pas très nombreux, mais donc les animateurs, tous ceux de groupe, c'est sûr qu'il y en a qui sont en fonction aussi derrière. Je vais en nommer là, si vous ne reconnaissez pas. Alors, la famille Abodé, vous autres, vous allez aussi faire les 3-7 ans. Oui, c'est ça. On va prier pour vous. Très bien. Vous pouvez mettre la main en direction de la personne qui est la plus proche de vous, qui est debout. Pour tous les catéchètes et les animateurs qui nous accompagneront, afin qu'ils transmettent avec passion leur amour de Dieu et du prochain. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Maintenant, on va prier pour tous les enfants de nos communautés qui, dans notre Église, débutent une année de catéchèse et tous ceux et celles qui voudraient aussi vivre de quoi au plan de la foi. Tous les enfants, tous les jeunes, c'est sûr qu'il y a des 3-7 ans de l'autre côté, mais levez-vous, les enfants, les jeunes. Oui, on va prier pour vous. Vous pouvez mettre la main en direction d'un des enfants. Pour tous les enfants de nos communautés qui, dans notre Église, débutent une année de catéchèse, afin qu'ils découvrent avec joie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. Alors, s'il y en a qui s'y reconnaissent, moi, je vais être debout, là, même si, parce que je voudrais qu'on prie pour moi, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui vivent des difficultés, sans le dire, juste se lever. Sinon, si vous n'avez pas le guts de le faire, au moins de mettre la main sur votre cœur, puis on va prier pour vous. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, ceux et celles qui sont tristes et malheureux, afin qu'ils retrouvent la joie et la paix malgré leurs difficultés. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Et on se lève tous parce qu'on va prier les uns pour les autres et notre communauté. Dieu, Père de tendresse et de bonté. Père Jean, on n'avait pas terminé. Hey, excuse-moi. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous formions une communauté heureuse, d'accueillir tous ces jeunes dans leur démarche. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Dieu, Père, plein de tendresse et de bonté, rend notre cœur semblable au tien et fais de nous des artisans et artisanes de paix, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir. Je viens
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, Père de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et l'Eucharistie de ce matin est pour feu Claude Vigneux, 20e anniversaire de décès. C'est offert par son épouse Louisette. Et pour feu aussi André Boucher, sa sœur Louisette aussi. Et je me transfère en page 18, prière eucharistique 2 pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de te chanter ta louange. Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons l'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des êtres humains pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples recherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre, nous chantons sans fin ta gloire. Nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour tous les êtres humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu vas livrer pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie par ton Esprit Saint ces offrandes que nous apportons pour qu'elles deviennent pour nous tous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, au cours du dernier repas, qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les êtres humains et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques et tout ton peuple entier. Et comme tu as réuni maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints et saintes, avec les patrons du diocèse de Sherbrooke, Saint-Michel et la bienheureuse Mère Marie-Léonie, rassemble aussi avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine, de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a laissé une belle prière, celle du Notre Père, justement pour que cet amour du Père, on l'a reçu. Est-ce qu'il est chanté? Non? OK. Je voyais les paroles en avant. Hein? À notre baptême, on a reçu cet amour du Père. Nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père. On a cultivé cet amour. Puis notre Père nous donne la chance de faire circuler l'amour en nous pour la donner. Notre Père, qui es aux cieux, comme ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tous tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec vos voisins de banc, vous pouvez vous souhaiter, de banc ou de chaise, vous souhaitez-vous la paix. La paix du Seigneur à tout le monde. Paix du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
peu comme le riche Lazare. Donne-nous de pouvoir ouvrir nos cœurs à ton amour et aussi au partage des autres. Merci Seigneur de nous donner cet amour, cette force dont on a besoin pour aimer. Je vais prendre le temps maintenant de vous parler des activités et des choses qu'il y a à l'unité pastorale. Vous voyez que c'est assez actif ici, mais il y a bien sûr d'autres activités. Premièrement, je veux déjà parler, j'en avais parlé au tout début, qu'il va y avoir une quête. Alors, ça peut être dès maintenant que ça se passe. C'est pour soutenir l'Église au Canada. Donc, c'est l'Assemblée des évêques canadienne qui nous demande de faire ça. Alors, merci pour votre générosité. Voilà. Ensuite, je vous parle un petit peu de la catéchèse GPS. Vous en avez entendu parler, mais si vous voulez en savoir un peu plus, on a un portail qui s'appelle www.legps.ca. Il y a l'horaire, il y a tout ce qu'il faut. Puis, à la limite, venez me voir durant l'heure du dîner pour si vous voulez en savoir plus. Dans 2 semaines, il va y avoir une autre messe familiale ici. Ça va être l'Action de grâce. Ça sera le temps de partager aussi. S'il y en a qui ont fait des conserves, apportez-en pour partager. Sinon, même des denrées non périssables, vous pouvez aussi. On va garnir, de fait, même en vue des paniers de Noël. Fait que pensez-y pour que dans 2 semaines, vous apportiez ça, si vous avez le goût de vivre ce temps de partage-là et d'action de grâce pour le Seigneur. Et aussi le partage aux autres. Il y a, dans un mois, le samedi 22 octobre, il va y avoir un concert bénéfice, Louange à la Vierge. C'est avec le chœur Vox Domini. C'est dirigé par Chantal Boulanger, à l'orgue par Mark O'Reilly. C'est quelque chose. Alors, je vous invite à y aller. C'est un concert bénéfice. Entre autres, ils sont en train de réparer le clocher à cette église-là. Alors, c'est pour donner un coup de pouce. La contribution est volontaire, donc il n'y a pas de billet. Vous arrivez et vous donnez ce que vous voulez. C'est vraiment une belle activité, samedi le 22 octobre. Mais il y a aussi autre chose, il y a aussi une soirée de louange en même temps ici. Alors, vous choisirez entre les deux. Donc, ça n'a pas été fait exprès comme ça. À un moment donné, dans la planification, ça a été ça. S'il y en a qui veulent louer le Seigneur avec le type de chant que vous avez entendu, bien, c'est samedi le 22 aussi à 19h. Et puis, ceux qui veulent plus du classique, donc un chant choral avec de l'orgue, bien, vous savez où aller, c'est Immaculée Conception. Ensuite, dans les activités à venir, dans la semaine, on a 3 activités en ligne sur Facebook, YouTube. Ça s'appelle Croix Glorieuse Sherbrooke. Alors, demain, c'est la fête des Saints-Martyrs canadiens. Alors, on va en parler de ça. Il y a une vidéo là-dessus. Et le 1er octobre, c'est Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui va nous être présentée. Ça va être sa fête le 1er octobre. Et il y aura aussi la première édition de Visage de l'Unité. Alors, dans les 2 dernières années, on faisait des entrevues. Et là, on prendra le temps de faire une entrevue avec le prêtre qui est à temps plein, qui fait partie de l'équipe. C'est l'abbé Justin Ndole. On ne l'a pas connu ici le dimanche, mais il va venir dans 1 mois. Ça va venir. Mais si vous voulez déjà le connaître, à compter de samedi prochain, il va y avoir... moi, j'ai fait une entrevue pour qu'on le connaisse davantage. Fait que ça sera aussi disponible sur Internet. Donc, ça, c'est des activités en ligne. Puis tant qu'à avoir aussi l'abbé Justin, là, vous le voyez, il est en haut à gauche. Donc, c'est lui. Et en parlant d'équipe pastorale, je pense qu'Yvan Demers est ici. Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il est là? Yvan, tu es là. Est-ce que tu peux venir ici pour que les gens de ce côté-là aussi te voient? C'est toi qui es... On n'a plus de curé maintenant ici, mais on a un coordonnateur. Et on a aussi, dans le fond, on fait équipe ensemble avec l'abbé Justin, avec aussi Andréane, puis aussi Michel qui est du côté de North Atlee. Alors, je voulais vous présenter. Si vous voulez le connaître, lui parler, le saluer après la célébration, tu restes un petit peu? Parfait. Alors, voilà. Yvan Demers. Merci d'accepter cette mission de la part de l'évêque.
La chorale. Ça fait du bien. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, la chorale! » Hey! On est-tu content de rechanter ensemble? Je pense que oui, hein? Alors, s'il y en a qui auraient le goût d'en faire partie, même si vous êtes nombreux, je pense qu'il y a de la place encore un petit peu à côté. Alors, les pratiques, c'est les vendredis soirs, mais ce n'est pas vendredi prochain. Ça va aller à l'autre vendredi bref, si vous voulez en savoir plus, Marie-Claude, Mélanie, Mathilde, alors vous pouvez avoir des renseignements pour en faire partie. Ça ne demande pas d'être un chanteur professionnel. Et c'est réservé aux familles et aux jeunes. Oui, c'est important de le préciser. Donc, ce qui s'en vient pour nous autres, là, pour la suite de la fête, eh bien, c'est la joie de fraterniser ensemble autour d'un repas. Prenez le temps de venir faire un tour pour fraterniser ensemble. Il y a de la bouffe pour tout le monde. Alors, c'est un dîner qui est gratuit. S'il y en a qui se sentent mal de que ça soit gratuit, bien, il y a un petit pot pour mettre un don. Fait que là, à ce moment-là, vous allez être moins gênés. Mais les autres, aucun problème, venez. Alors, il va y avoir hot dog, salade, breuvage, dessert. Et le repas va être servi dans à peu près 10 à 15 minutes. Le temps, bien sûr, de dresser la table. Il va y avoir aussi du maquillage. Alors, merci à la famille, aux deux paradis qui vont être là. Ça va être un petit peu plus tard dans le dîner. Il y a des jeux gonflables, il y a du soccer avec Jacob et Justin. Il va y avoir aussi un petit jeu de baby-foot. Il va y avoir aussi, il paraît, des ballons à faire en structure. Là. Oui, c'est vrai qu'il le fait. Alors, merci. Alors, sur l'heure du midi. Bref, c'est la fête qui se poursuit. Tu as dit, il y a 2 semaines, encore un party. C'est encore un party. Oui. Et ce qu'on vit de beau ici, on a besoin de chacun d'entre vous autres. Participe toi aussi à la mission d'évangélisation. Tu peux partager des beaux moments que tu vis en Église. On peut en parler de ça, mais on peut aussi le diffuser avec des images. Sur l'heure du dîner ou dans les prochaines minutes, tu peux prendre une vidéo, une photo, partage-le sur Facebook, sur Instagram. Vous avez ici, là, dans le fond, c'est Croix-Glorieux Sherbrooke, c'est pas bien compliqué. Alors, parlez-en autour de vous autres. C'est une manière, justement, de propager qu'est-ce qu'on vit de beau ici en Église. Alors, les médias ne viennent jamais dans les églises, mais nous autres, on peut être le média qui en parle aussi aux autres. Vous avez ici, d'ailleurs, toutes les connexions qu'on a pour se suivre ensemble durant le reste de la semaine. Bénédiction, fête. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix et la joie du Christ.